Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous venez de le voir, aujourd'hui nous allons donc transformer ces petites boîtes. Donc je me suis acheté des œillets chez Craftelier et on va customiser cette boîte pour pouvoir offrir voilà, des scraps bidules aux copines. Donc j'ai déjà fait deux modèles, donc les voici. Alors dans le premier j'ai mis des petites breloques, donc j'ai mis de la dentelle tout autour, une image pour faire joli dans le fond. J'ai mis des breloques là sur le côté. Moi je cherche mes mots comme d'habitude. Voilà, des petites fleurs, des demi-perles, un ruban pour pouvoir ouvrir la boîte. Et derrière, donc voilà, j'ai remis de la dentelle, un petit mot plaisir d'offrir et un petit nœud. Voilà, et ensuite vous ouvrez donc votre boîte. Donc comme ceci, hop. Donc, comme avec les œillets, hein, c'est pareil. Vous enlevez votre petite cartonnette et vous pouvez attraper donc ce qu'il y a dedans. Donc voilà pour celle-ci. Et la deuxième, donc avec un petit nounours. Hop. Donc pareil, une image dans le fond, des petites breloques sur le côté. À l'intérieur, cette fois-ci, j'ai mis des petites appliques en dentelle. Donc de la dentelle tout autour, des demi-perles, des petites fleurs en résine. Et derrière, donc toujours de la dentelle, un petit nœud et le mot douce surprise. Voilà. Donc je vous avoue que j'aime beaucoup. Et on va donc en faire un ensemble. Donc pour ce tuto, vous aurez bien sûr besoin d'une boîte voilà, à œillet ou une autre hein, dans le même genre. Voilà. Ensuite, hop, je prends mon petit plateau. Alors, il vous faudra donc une image. Voilà, donc là, j'ai choisi celle-ci parce que, en fait, dans celle-ci, je vais mettre des petits boutons. Donc, j'ai pris une très jolie robe avec des roses. Voilà, et à l'arrière, j'ai mis donc un papier de fond. Voilà, style baroque un peu. Donc, voilà. Ensuite, il vous faudra évidemment de la dentelle. Donc, j'ai pris de la dentelle élastique parce que c'est bien pratique pour faire les arrondis. Et puis, elle est très jolie en plus. Ensuite, j'ai pris celle-ci pour le dos. J'ai pris un ruban donc pour mettre au-dessus pour la fermeture. Toujours des demi-perles. Donc, celles-ci, ce sont des 4 mm. Il me semble. Alors attendez, je vais vérifier parce que je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ce sont des 4 mm. Et là, ce sont c'est la couleur crème. Ce ne sont pas des blanches. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites roses comme ça en ruban. Donc j'en ai pris 4. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris une petite breloque. Alors j'ai pris une petite robe. Donc j'ai déjà mis de la petite chaînette pour m'avancer un peu parce que sinon ça prend 3 plombes. J'ai un anneau pour pouvoir l'accrocher ensuite. Voilà. Pour le derrière, hop, j'ai un petit papillon et une étiquette fait avec amitié. Donc ça, ce sont des tamponnages. Hein. Voilà. Et j'ai un petit bouton là en forme de fleur. J'ai juste mis du fil de coton couleur crème à l'intérieur. Voilà, j'ai fait un nœud, donc tout simple. Hein. Donc voilà pour ça. Il vous faudra également donc les pinces pour pouvoir accrocher notre breloque. Je vais tout ancrer à la vintage photo. Voilà. Et il vous faudra également de la colle, évidemment, de la colle chaude. Et voilà. Donc on commence. Alors, pour commencer, vous prenez une image. Donc, moi, ce sont des images que j'ai prises sur Pinterest. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos. Donc, les images,
les petites breloques, enfin voilà. Tout ce que je peux, je vous le mets en barre d'infos. Donc, une image que j'ai prise sur Pinterest qui fait donc 8,5 sur 6 cm. Donc, en fait, c'est le format de la carte nette. Hop, qui est dans la boîte. Alors, pour la prendre, je prends un pic. Pour pas abîmer ma boîte. Donc, voilà, c'est le format de cette carte nette-là. Et au dos, en fait, j'ai mis un papier de fond. J'ai pris dans mes chutes de papier. Voilà. Et j'ai collé donc l'une sur l'autre. Donc, que ça fasse quand même bien solide. Alors, pour commencer, je vais ancrer mes éléments. Donc, je vais faire le devant en vintage photo. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je voulais faire tout en vintage photo, mais non. Donc, l'arrière, quand je vais mettre de la dentelle rose, je vais le faire à la Victorian Velvet. Et également, donc, mon étiquette et mon petit papillon aussi à la Victorian Velvet. Donc, je prends une feuille de papier. Donc, j'essaye toujours d'ancrer avec une feuille de papier en dessous parce que ça se peluche vite, ces petites choses-là. Et après, vous en avez partout. Et quand vous replacez vos papiers ou vos éléments, bah, vous en avez partout. Donc, alors, j'ancre donc légèrement, hein, pour donner un petit aspect plus joli. Voilà, qu'on ne voyait pas le blanc sur le côté. Voilà. Donc là, le côté-ci, c'est fait. Et ensuite, donc, hop. Donc l'arrière, je le fais donc en rose. Parce que j'aime le rose. Des fois que vous ayez oublié, on ne sait jamais. Hein. Je plaisante, bien sûr. Alors, hop. Voilà, donc mes petits éléments, ma petite étiquette que j'ai fait également dans des chutes de papier. Hein. Donc j'ai tamponné à la Versafine noire. Voilà, je tamponne toujours à la Versafine, moi. C'est une encre que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et mon petit die-cut de papillon. Alors celui-là, par contre, je ne sais plus où j'ai eu. Hein. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Hop. Ça, je peux enlever. Ça, je mets sur le côté. On se resservira plus tard. Hop. Alors, ensuite, je place mon image dans ma boîte transparente. Voilà, parce que vu que, bah, comme c'est transparent, on ne voit pas trop bien. Voilà, moi, j'ai pas des très bons yeux. Il faut que je voie où je colle. Donc, je mets mon image dedans. Vous voyez, ça fait déjà très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va commencer par coller notre dentelle. Donc, comme je vous disais, j'ai pris de la dentelle élastique. Hein. C'est bien pratique. Et je vais la coller au pistolet à colle. Alors, je vais commencer avec vous et je mettrai en accéléré. Hein, parce que sinon, ça va prendre 3 plombes. Hein. Donc, je vais déjà couper le bout. Pour que ça fasse bien net. Alors, attendez. Je commence par quel côté? J'ai toujours un sens, moi. Ouais, je commence comme ça. Donc, je vais couper celui-ci. Hop. Alors. Voilà. Hop. Et je vais venir donc coller donc sur ma bordure. Là, vous avez une bordure, hein, ce que vous voyez. Oui. Voilà. Donc là, hop, sur ma bordure, je vais venir coller donc en bas dentelle comme ça, tout le tour. Alors, on est parti. Hop, et je vais pas allumer. Ah! Alors, j'ai branché allumé. Oui, d'accord, Ghislaine. J'ai branché le pistolet à colle, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc, eh ben, on va attendre un peu que ça chauffe. Et puis, on collera ça. Alors, en attendant que la colle, elle chauffe, on va déjà placer
notre petite étiquette là au dos. Donc je renlève ma carte. Alors, hop, voilà. Donc, je vais mettre ma petite étiquette et mon petit papillon. Donc, je vais mettre comme ceci. Voilà, hop. Donc, on colle, hein, tout simplement. Donc là, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, rien n'est compliqué. C'est jamais très compliqué ce que je fais. Hein. C'est toujours que du collage. Il n'y a pas de choses particulières. Hein. Voilà. Alors, hop, je vais coller. Alors, je la mets un petit peu sur le bas. Voilà, pas trop haute. Je préfère. Alors, avec ma manie de pas coller droit, hein, et je vais mettre mon petit papillon, voilà, comme ça. Donc, je le mets pas en relief, hein, ça sert à rien vu qu'il sera dans la boîte. Hop. Voilà. Comme ça. Hop là. Alors, un petit coup de papier. Hop. Voilà. Et comme ça, c'est tout bon. J'ai pas collé droit, je crois. Après, j'ai toujours l'impression que c'est pas droit. Moi, c'est une catastrophe. Bon, ça a l'air pas trop mal. Alors, je replace ma petite... Non, je crois que c'est pas droit. Hein. C'est moi qui n'ai pas les... Bon, enfin bref. Donc voilà. Alors, est-ce que ma colle est chaude? Encore un petit peu. Donc, alors, je disais, on va placer notre dentelle donc tout le tour. Alors, on est parti. Alors, on y va doucement. On ne met pas 15 tonnes de colle, ça sert à rien. Hop. Voilà. Et je vais venir faire tout le tour. Donc moi, je vais toujours doucement hein, quand je fais ce genre de choses. Voilà, je préfère prendre mon temps. Pas mettre 15 tonnes de colle. Hop. Vous voyez, j'y vais vraiment par petites touches. De toute façon, comme c'est du plastique, vaut mieux y aller doucement parce que sinon ça collera pas. Hein. Donc je vais faire le reste en accéléré. Donc voilà, maintenant j'arrive à la fin. Alors je vais faire chevaucher un tout petit peu sur l'autre. Pas énorme, sinon après ça fait des boursouflures, ça fait trop haut, c'est voilà, ça va pas.
Donc, hop, je coupe un bout. Voilà, et je vais venir me placer par-dessus l'autre. Alors, hop. Voilà. Donc, on enlève les fils de colle qu'il y a partout. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà très joli comme ça. La dentelle, ça fait tout. Hein. Alors, hop, je pousse ça. Ensuite, je vais prendre mes demi-perles. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il me faut. Alors, donc, hop. Je vais couper là. Voilà. Hop. Alors, je vais regarder si ça va, si j'ai pas fait trop. Hop. Alors, je vais prendre le même morceau pour l'autre côté. Hop. Donc là. Voilà. J'enlève les petits bouts de fil qu'il y a au bout là. C'est pas joli. Alors, hop. Voyons voir si je place ça comme ça. Ça comme ça. Hop, que je vois juste si ça matche bien. Hop, ouais, là. Voilà. Et ben c'est tout bon. C'est tout bon. Donc je reprends un morceau pour le haut. Hop. Donc là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, hop, hop, et... Non, mon bout, il est là. Je vais dire, il est où? Alors, donc, pour les demi-perles, je colle donc à la colle d'action, tout simplement, et ça va très bien. Donc, sur le tissu, ça colle bien. Donc, vous mettez de la colle. Vous attendez un tout petit peu qu'elle commence à sécher, en fait. Et vous placez vos perles. Bon, vous attendez pas 3 plombes. Hein. On va attendre un tout petit peu. En attendant, je vais prendre mon briquet. Voilà. Et je vais brûler un peu les bouts là. Ça dépasse, ça me plaît pas. Voilà. Et donc, je viens placer hop, dessus ma tranche. Alors, hop.
mal. Voilà. Alors on va faire pareil pour l'autre côté, un fil de colle. Hop. Alors on essaie de se mettre au même niveau que l'autre côté, hein. Alors hop. Monte un poil. Voilà. C'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Alors, on continue. Hop. Et hop, on fait le bas. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Hop. Moi j'adore. Dès qu'il y a des perles et de la dentelle, je trouve ça trop joli tout de suite, hein. Donc voilà. Donc la première partie est faite. On va déjà faire le dos. Et on viendra mettre notre petite fleur et notre breloque en dernier. Alors pour le dos. Donc j'ai pris de la dentelle rose. Et avant on va mettre le ruban. Parce que sinon on va être embêté. Alors, j'ai pris un ruban rose. Donc ça c'est un ruban qui me vient de Angélique, d'Ange Scrap Création.
Et il est magnifique. Il est tout doux. Il est satiné et très très beau. Alors, on va mettre ça. Donc, hop. Ah oui, il vous faudra une agrafeuse aussi, je vous ai pas dit. Parce que moi, je l'agrafe pour être sûr que ça tienne bien. Alors, je vais couper un bout. Je vais pas mettre un bout énorme. C'est juste, voilà. Je veux pas que ça dépasse de trop. C'est déjà trop grand. Hop. Tac, tac. Encore un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ouvre. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, hop, je vais couper un bout là. Hop. Je vais brûler les bouts. Ça va me les souder ensemble. Normalement. Voilà. Nickel. Alors, ce que je fais, c'est... Pourquoi je sens de la colle? C'est que je mets un point de colle. Tout petit filet de colle. Comme ça, je le colle déjà sur mon support. Pour être sûr de ne pas agrafer à côté. Parce que moi, je suis très douée pour... que tout bouge quand je place la graffe et voilà, et ça va plus après, ça me plaît pas. Ah, voilà. Alors, de toute façon, il y aura la dentelle par-dessus, ça se verra pas. C'est pas mal. Alors, hop, une agrafeuse. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai déjà graffé à côté. Mais bon. Bon, après, ça se verra pas. Si, on voit quand on ouvre la boîte, quoi. Mais c'est pas trop grave. Alors. Je sais pas pourquoi je rouvre. Donc, voilà. Ensuite, donc on va mettre notre dentelle. Donc, rose tout le tour. Ah là là. Non, moi je la mettrai bien pas. Pas qu'on voie la greffe. Non, ça va. Ça va, ça va. Alors, ensuite, pour placer votre dentelle et pour qu'elle fasse correctement vos angles, en fait, ce que vous faites, c'est donc vous placez bien votre dentelle. Regardez comment vous voulez la mettre. Alors, vu que c'est filoché, moi, je vais passer un pont. Donc, voilà. Je vais la centrer à peu près. Oui, comme ça. Donc, en fait, vous repérez votre angle. Donc, mon angle, il est là, à peu près. Donc, il faut que je coupe. Je vais couper en biseau. Donc, de là jusque là. Donc, je regarde de là jusqu'au milieu de mon pont, là. De là jusqu'au milieu de mon pont, là. Donc, je coupe comme ça. Hop, en biseau. Voilà. J'ai l'angle. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, hop. Donc, je repère mon angle. Il est là. Donc, ça fait là. Pareil, jusque mon pont, là. Donc, hop. Comme ça. Donc, je regarde. C'est pas mal. Donc, ensuite, je regarde. Alors, hop. Je replace bien ma dentelle. Comment ça va? Donc, comme ceci. Alors, il faut que ça... vous voyez, il faut que ça fasse la continuité, en fait. Donc, hop. Voilà, donc
comme ceci. Donc je vais couper mon angle comme ça, là, jusqu'à la moitié de mon pont. Alors, hop. Bon, après, si je coupe pas bien, je peux recouper plus loin, hein. Hop. Donc voilà, je replace. Je regarde ce que ça donne. Bon, c'est un peu minutieux, hein, je vous avoue, mais après, le rendu, il est top, quoi. Voilà. Et là, je vais pouvoir couper, coller en biseau et je viendrai rejoindre mes 2 dentelles. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Je vais refaire pareil là. Donc mon angle, il est là. J'espère que je vous montre bien. Mon angle, il est là. Hop. Comme ça. Alors, est-ce que ça va? Alors, hop, ça va venir comme ça. Ouais, je l'ai coupé trop loin. Donc, je recoupe un bout. Hop. Après, je crois que je l'ai prise à l'envers, mais je vois jamais l'essence, moi. C'est une catastrophe, non, c'est bon. Alors, vous voyez, j'ai déjà touché, ça s'effiloche, alors faire attention, hein. Pas trop manipuler quand même, ouais, c'est pas mal. Je vais juste recouper un petit peu le bout là. Hop. Voilà. Alors, je vais déjà venir coller le haut. Sinon, il y a tout qui va s'effilocher, ça va être une catastrophe. Alors, je le fais à la colle, hein. Ça tient très bien. Hop. Vous allez voir, après, ça fait comme s'il y avait un cadre de dentelle, en fait. Ça fait très chouette. Alors, hop. Voilà. Alors, hop, je mets bien d'angle à angle. Je fais attention de ne pas trop toucher mon support en plastique pour pas mettre de la colle partout. Donc, vous voyez, bon, là c'est tout simple. Et là, on va venir rejoindre celle-ci. Elle va venir comme ça. Parce que je vais pas trop couper moi du coup. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, hop, je colle. Voilà, je referme. Sinon, ça va se boucher. Alors, hop. Donc, je place. Voilà. Et je viens faire mon angle. Alors, je la place bien correctement dans l'angle. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends de la colle. Je remets un petit peu dans mon angle là. Tout petit peu, hein. Voilà. Pour que ça colle bien. Que ça se défasse pas. Et j'en mets là pour faire la jointure, vous voyez. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là où j'ai mes 2 petits ponts là. Vous voyez. Donc, je mets, hop, de la colle. Et je rejoins. Voilà. Je laisse coller, je touche plus. Vous voyez l'angle? Il est top. Ça vous fait un cadre, en fait.
Donc on continue. Alors je rebouche ma colle, je reprends ma dentelle et on va faire la suite. Alors comme ça. Voilà, comme ça, ouais, c'est pas mal. Hop. Donc là. Après, le mieux, c'est de prendre de la dentelle, vous voyez, sans pont, sans trou, sans... Voilà, c'est plus facile. Mais bon, évidemment, moi, je cherche toujours la complication. Pourquoi faire simple? Je vous le demande. Alors, hop. Je vais recouper là parce que je suis pas bien dans l'angle. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Et je vais coller. Hop. Alors, je rebouche ma colle. Voilà. Donc je place bien, je vous montre. Hop, voilà. Je place bien et je fais bien l'angle en fait. Voilà. Comme ceci. J'espère que je n'ai pas coupé trop court. Voilà. Je mets hop, de la colle dans mon angle et je joins. Voilà. Regardez. C'est pas mal, non? Hop. Ça fait un angle. Alors, on va faire la dernière partie. C'est un peu long, hein, mais voilà. Des fois, on fait des choses un peu minutieuses quand même. Alors, hop. Donc, ça doit faire à peu près comme ceci. Je coupe en biseau. Voilà, je regarde ce que ça donne. On doit faire un petit trou normalement. Peut-être un peu trop. Parce que là, ça va venir là. Ouais, alors coupe le petit bout là. Donc ça c'est tout bon. Et là, du coup, c'est un peu trop long. Donc je recoupe. Voilà. Et là, ça doit le faire. Ouais. Alors, hop, on colle là. Voilà. Alors, hop.
fait la jointure. Hop. Petit pic. Ah, j'ai de la colle plein les doigts maintenant, il y a tout qui raccroche. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Alors, j'ai pris de la dentelle ajourée exprès, comme ça vous voyez qu'on peut le faire également avec de la dentelle avec des trousses un peu plus délicats, mais bon, voilà le rendu. Mon téléphone qui bouge là. Vous voyez, ça vous fait un cadre. Vous avez vos jointures, elles sont parfaites quoi. Voilà. Donc, c'était la petite astuce du jour. C'est délicat à faire, mais après le rendu, voilà, il est là. Hein. Donc, on continue. Alors, ensuite, je prends mes petits éléments de déco. Alors, je vais venir mettre mes petites roses aux quatre coins. Donc, hop, comme ceci. J'espère que je vais réussir à les coller avec les perles. Oui, après, c'est du ruban, hein, ça devrait aller. Alors, hop, on y va. Voilà. Remettre celle-ci comme ça. Hop. Donc ça colle bien. Voilà. Alors, une en bas. Hop. Alors ça, c'est des petites roses que j'avais eues à Centre-Accord. Donc je pourrais pas vous mettre le lien. Ça fait très longtemps que je les ai aussi, celles-ci. Hop. Et celle-ci. Voilà. Hop. Bon, j'enlèverai les fils de colle après. Donc voilà. Non. Mettre dans le champ, ça sera mieux peut-être. Regarde, ça tient. Alors ensuite, j'ai ma petite breloque que je vais mettre, je ne sais pas de quel côté. Comme ceci. Comme ceci. Ça change pas grand chose. Je vais la mettre là, allez. Alors, je vais prendre mon petit anneau, mes pinces que j'ai mis là. Voilà. Alors, je vais changer de lunettes. Parce que là, je vois rien. Quand c'est minutieux. Voilà, ça sera mieux. Alors. Hop. Donc j'ouvre mon anneau. Voilà. Je vais le passer dans le trou de la dentelle, là, comme elle fait des trous, c'est parfait. Pour rajouter des petites choses, c'est nickel. Voilà.
je mets ma breloque, donc c'est la même dans les deux sens. Voilà, et je referme. Voilà, nickel. C'est la première fois que j'arrive aussi bien du premier coup, dites. Fantastique. Et voilà, ma petite breloque. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. J'adore. Et derrière, je vais rajouter mon petit bouton là. Alors ça, c'est un bouton que j'ai eu de ma belle-mère. Donc voilà. J'en ai qu'un. Et comme ça. Il est trop joli. Je sais pas où elle l'a eu, mais il est trop joli. Vous voyez bien, ça fait une fleur rose en plus. Que dire de plus? Donc je vais venir le coller là au milieu. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est parfait. Alors au départ là, je voulais mettre des boutons en fait, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc ça allait pas, ça me plaisait pas, donc du coup bah, j'ai opté pour les petites fleurs. Mais bon, ça va aussi. Donc voilà, je vais mettre des petits boutons à l'intérieur et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça vous donne. Alors j'ai changé ma breloque. En fait, j'ai laissé la breloque, j'ai mis une chaînette plus longue et j'ai rajouté un petit pompon. Et je l'ai attachée un tout petit peu plus haute parce que je la trouvais un peu perdue toute seule. Voilà. Donc j'ai mis des petits boutons à l'intérieur. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc une petite pochette à offrir avec des petits goodies à l'intérieur. Et donc l'arrière avec le petit cadre en dentelle, le petit bouton, le petit mot qui va bien. Donc voilà pour celle-ci et je vous remontre donc les autres que j'avais fait donc avant, en style baroque, j'adore. Donc là aussi ça vous fait un cadre en dentelle. Donc vous voyez ce que je vous disais avec la dentelle pas ajourée. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais voilà, comme ça vous voyez qu'on peut faire avec tout, toutes sortes de dentelles. Et mon petit nounours, oh, j'adore. Donc voilà, c'est pareil, ça vous fait un petit cadre en dentelle. Donc voilà pour ces petites boîtes customisées. Donc vous voyez, tout est récupérable. On peut faire plein de choses, décorer, embellir, pour offrir. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et faites-en également. Franchement, c'est très amusant, moi je trouve. Et c'est un vrai plaisir à faire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.